En offrant son aide à un ami, on resserre les liens qui nous attachent à lui. Mais si un jour il nous arrive de le trahir, alors c'est nous-mêmes que nous trahissons. Soyez sympas les copains, mangez pas tout, attendez-moi. Attendez, il y en a des belles là. Je vais vous aider à les attraper. Attention, voilà la terreur de Myrtille qui pointe son museau. Vous m'en laissez un. Poum, c'est notre buisson, t'as qu'à t'en trouver un. Wanji, on peut partager, ça serait plus sympa. Ah non, alors déjà qu'il n'y en a pas beaucoup pour nous, alors... Oh, ça va, hein, gardez-les, vos myrtilles, je m'en fiche pas mal. Je connais un buisson couvert de baies énormes près du lac Miroir. Non, t'es sérieux là? Mais Attends, on arrive. Ouais, enfin, elles sont pas si énormes que ça. Je dirais même qu'elles sont très moyennes, petites même. Ouais, c'est ça, elles sont minuscules. Moi, je pense que si elles sont si minuscules, il faudra aller les voir de très près. J'aime ta logique implacable. Vous devriez pas demander la permission à vos parents d'abord. C'est dangereux. Il y a des baies qui sont pas comestibles. Salut tout le monde. Où est-ce que vous courez comme ça? On va cueillir des baies sauvages, Wambly. Poum nous a indiqué un super coin au bord du lac Miroir. Oh, le lac Miroir. Oh, à votre place, je me dépêcherai. Parce que j'ai vu un troupeau d'élan qui se dirigeait par là-bas. Quoi? S'ils arrivent les premiers, ils vont rien me laisser. Sûr, les premiers arrivés seront les premiers servis. Et les premiers servis seront les loups parce qu'on est les meilleurs. C'est logique. Ah ouais, tu oublies qu'il n'y a pas plus rapide qu'un ours dans la forêt. Vous me rattraperez pas. Vous m'a lancé un défi au louveteau. Chouette, il va y avoir du sport. Ils vont regretter de m'avoir provoqué comme ça. Maintenant, il faut que j'arrive au lac avant le troupeau d'élan. Vous m'avez raison. Quand il est motivé, il est impressionnant à la course. On n'a pas encore perdu. Les ours se fatiguent vite, c'est connu. Non mais dis donc, Poum, t'as pas mieux à faire que de me gâcher la vie comme ça? Je sais pas, moi, va chercher du Je miel. demande pardon, j'ai pas eu le temps de freiner. Alors, Poum, ça y est, t'en peux plus. On te laissera une myrtille. Il est malade cet ourson, t'as un problème avec les écureuils aujourd'hui ou quoi? La rivière. C'est bon, ça veut dire qu'on y est presque. Le pauvre Poum, ce serait vraiment pas juste de tout manger avant qu'il arrive. C'est quand même lui qui l'a cherché, je te signale. Oh non, c'est pas vrai. Ils vont dévorer toutes les myrtilles. À moins que... C'est pas prévu dans les règles du jeu, mais... Lac Miroir, attention, j'arrive. Allez, y a personne qui veut faire la course? Allez les copains, on va bien s'amuser. À vos marques, prêts, partez. Bah... Oh, vous êtes vraiment pas drôle, hein? Ah! Au secours! Ah! Non! Oh non, c'est pas vrai. Je suis pris dans les ronces. Les copains! Un ourson à la dérive! C'est Poum! Le pauvre, il est entraîné par le courant!
battre un ours aussi malin que moi. Ah non, apparemment il s'en sort pas mal tout seul. Au secours! Aidez-moi! Quelqu'un d'autre a besoin de mes services. S'il vous plaît, sortez-moi de là! Je vous en supplie! Qu'est-ce qui crie comme ça? C'est Mousse, il est en danger, suis-moi. Oh. Bon, d'accord. Bah alors, Mousse, qu'est-ce qui t'arrive? J'étais en train de jouer quand... Tout s'est emmêlé, je vais te sortir de là. En fait, il est passé où le reste du troupeau? Un peu plus loin, derrière. Il marche vers le lac Miroir pour manger des myrtilles ou je sais plus quoi. Pourquoi tu me demandes ça? Oh non, laisse tomber. On peut ralentir maintenant, on l'a semé. Qu'est-ce que je vous avais dit? Nous, les loups, on peut courir pendant des jours. Pauvre Pumba, sans blague, j'ai presque de la peine pour lui. Vraiment, t'es sérieux, Cincy? Mais non, c'est une blague. Merci, Poum, tu m'as sauvé la vie. C'est vrai, imagine, sans toi, j'aurais pu être dévoré par un puma. Ou par un glouton. Ouais, ou même par un... Pardon les copains, c'est pas que je m'ennuie, mais j'ai une course à gagner. Une course, tu dis? Ah, ça tombe trop bien, j'adore ça. Eh, attends-moi, je t'accompagne. Pour gagner, il faudrait que Poum arrive au lac avant les louvetons. Le problème, c'est qu'ils ont une sérieuse avance. Comment faire? C'est impossible. Ça dépend pour qui, moi j'ai un moyen de transport super classe. Alors, qu'est-ce que t'attends? Regardez là en bas, les buissons de myrtilles de Poum. Ça y est, on a gagné la course. Allez, venez, on va se régaler. En avant, c'est parti pour le festin. Quel délice! Je n'avais pas mangé de myrtilles aussi goûteuses depuis bien longtemps. Ah, dis-moi que c'est fini, Poum. Ouais, j'ai réussi. J'ai gagné. Je suis arrivé le premier. Ouais, ben, moi, finalement, j'aime pas trop ce genre de course. Ah, miam, 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 miam. Trop bon. Ouais, on y est. Poum? Eh ben, vous en avez mis du temps, les copains. Mais comment t'as fait pour être là avant nous, toi? On t'a pas vu nous dépasser, c'est bizarre quand même. C'est que les ours sont plus rapides que les loups. Mais ta descente de rivière en tronc d'arbre, je veux pas dire, mais c'est quand même un peu dangereux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vois pas du tout de quoi il parle. Faut admettre aussi que le coup du tronc d'arbre, c'était un peu de la triche, non? T'es pas d'accord, Poum? Si. Retenez bien cette leçon, les enfants. En trahissant nos amis, nous n'arrivons au bout du compte qu'à nous tromper nous-mêmes. Poum a tout de même sauvé Mousse en le délivrant des ronces. C'est vrai, il m'a sauvé la vie. Je regrette d'avoir triché, pardon. Laisse tomber, c'est pas grave. Mais la prochaine fois, interdis les raccourcis. Je vous le promets. Alors, on les goûte, ces baies magnifiques. Qu'est-ce que vous en dites? Vite! Ah ouais! La vitesse chez les animaux du Yellowstone. Dans la nature sauvage, c'est la loi du plus fort, mais aussi celle du plus rapide qui s'impose. Afin de pouvoir subsister, attraper de la nourriture ou échapper aux prédateurs, les animaux deviennent de véritables athlètes. Le titre de champion en matière de vitesse va sans conteste à l'aigle. Du ciel, il repère sa proie, puis fond sur elle à plus de 150 km/h. Rapide et silencieux, il ne laisse que peu de chance aux marmottes ou autres lièvres qu'il convoite. Les loups ou les pumas peuvent dépasser les 50 km/h, mais bien que rapides, ils ne le sont pas plus que leur proie favorite, les wapitis ou les bisons, qui eux vont jusqu'à 60 km/h. De son côté, l'ours, sous ses airs pâteaux, est un redoutable coureur. Aidé par ses pattes musclées, il peut atteindre les 55 km/h. Le crotal, lui,
reste le plus rapide sur Terre lors des phases d'attaque. Lorsqu'il arrive près de sa proie, il peut jaillir de façon si rapide qu'il est même impossible à sa proie de le voir à l'œil nu. Chaque animal a développé ses aptitudes physiques en fonction de sa capacité à survivre. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Dans la nature, les apparences sont parfois trompeuses. Et le plus intelligent n'est pas forcément celui qu'on croit. Regardez là en bas. Ce sera notre repas d'aujourd'hui. Allez, retournez-moi. Ils ont failli nous repérer. Tout ça à cause d'eux. Des louveteaux. Enfin, des proies faciles à attraper. Hé, Wanji! Chut, Sixi! N'oubliez pas que le but du jeu est d'approcher des bisons sans se faire repérer. Oh, ça va. Oh, saleté de branche. Sixi, désolé. Oh, bah t'es gonflé, toi. Renvoie ça, voleur. Mes pommes de pain. Je te signale qu'elles t'appartiennent pas d'abord. Je les ai trouvées près de l'arbre. Tu m'étonnes, gros malin. Je le sais puisque c'est moi qui les ai enterrés. C'est ma réserve personnelle, vous m'arrête. Remets-les tout de suite ou tu les as trouvés avant que je m'énerve. Sérieusement. Bon, d'accord, je m'en occupe, te fâche pas. Oh là là, qu'est-ce qu'il est pas drôle, ce Wai, alors. Chef, on passe à l'attaque. Un peu de patience. Qu'est-ce qui te prend de crier comme ça, Wai? T'as un problème? Ah bah oui, et un gros. Je vous rappelle qu'en bon écureuil, je m'échine à faire des réserves à longueur d'année. Eh bah, y a des gros belles polis qui s'amusent à tout me voler. La prochaine fois, t'auras qu'à essayer de cacher un peu mieux ton trésor. Ouais. Et tâche de le faire en silence, s'il te plaît. Il y en a qui pistent les bisons dans le coin. En parlant de ça, perdons pas de temps. Allez hop, on y retourne. Celle-là, mon petit Poum, t'es pas prêt de les trouver. C'est un écureuil futé qui te le dit. Je te vois, espèce de coquin minuscule. Et voilà. Le vent souffle dans leur direction. On va plutôt aller par là-bas. Bonne idée. Comme ça, les bisons ne sentiront pas notre odeur. Waouh, tu crois qu'on devient de vrais chasseurs, Loompa? Les louveteaux se déplacent pour ne pas rester sous le vent des bisons. Et voilà, une dernière couche de camouflage. Tu vas le regretter, Wai. Ça suffit. Touchez pas à ça, c'est à moi. Allez, oust, fichez le camp. Oh non! N'approchez
approchez pas de mes provisions, voleurs! Non, mais... Poum, sois raisonnable. Y a pas que la nourriture dans la vie. Tu mangeras ça tranquillement plus tard. Là, c'est l'heure du goûter. Oh, c'est pas vrai, pas lui, papoum, 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 papoum. Délicieuses ces pommes de pain. Alors là, si tu veux jouer au plus idiot, on sera 2. Et avec moi, aucune chance de gagner. Voilà. Ah, vous allez-vous-en. Hein. Pousse, fichez-moi la paix. Laissez mes pommes de pain tranquilles. Le vent est en train de tourner. Ouais, t'as raison, Wanji. Ils vont nous repérer si on bouge pas d'ici. Attendez, je sens quelque chose d'autre. Moi aussi. On dirait l'odeur des... Le troupeau de bisons! C'est notre seule chance! Ils vont nous piétiner. On n'a pas le choix. Plus vite. Ils vont se mettre à l'abri au milieu du troupeau. Trop tard. Ouais, on a réussi! C'est nous les meilleurs! Bravo! Oh ben ça, c'est la meilleure, alors avoue-le. Je t'ai pris la main dans le sac, tu pillais mes provisions. Mais c'est parce que tu me les as volés, traître. Espèce de gros... De gros quoi? Mais qu'est-ce qu'ils ont à courir comme ça, eux? J'en sais absolument rien. Mes pommes de pain, stop! Allez-vous en bande de rapaces. Veux-tu laisser ça, toi? Oh, ils ont tout mangé. Ouais, bah c'est ta faute, gros goinfre, va! C'est à cause de toi aussi. Si t'avais bien, pas eh essayé... bien. T'as ton cas! Vous vous laissez avoir tous les deux par de simples petits oiseaux sans défense T'aurais vu ça, Tatonka? Les loups renégats ont eu la peur de leur vie quand ils se sont retrouvés face à toutes ces cornes. Beau travail, Wanji. Se servir du troupeau pour éloigner les renégats était une idée risquée mais très astucieuse. Ouais, Wanji, t'es vraiment le meilleur. Merci, mais il y avait peu de chance pour que les bisons s'attaquent à des petits comme nous. Quant à tous les deux, vous devriez suivre l'exemple de Wanji en faisant preuve d'un peu plus de jugeote. Qui ça? Nous? Eh oui, vous deux, il me semble que toutes vos provisions ont été mangées. Bah oui, évidemment, c'est sa faute à lui. Comment ça? Finalement, les simples petits oiseaux ont été plus malins que vous. Mais le plus intelligent de tous, c'est lui, là-bas. Qui ça? L'arbre? Mais oui, pour transporter ses graines aux 4 vents, il s'est servi de l'agilité d'un petit écureuil, de la malice d'un ourson très gourmand, et enfin de simples petits oiseaux pour répandre ses graines partout aux alentours. C'est grâce à cela que d'autres pins pousseront un jour. Rappelez-vous, les enfants, dans la nature, le plus intelligent n'est pas toujours celui qu'on croit. La migration des bisons. Le bison est un animal qui migre tout au long de l'année afin de trouver la nourriture dont il a besoin pour vivre. Herbivore, il a besoin d'une grande quantité d'herbe. Les troupeaux, qui peuvent compter des centaines d'individus, ratissent d'importantes sections de pâturage en un temps record. Ainsi, les bisons entament une migration perpétuelle, les menant d'une plaine à l'autre. Lorsque l'hiver s'installe, inlassablement, ils se dirigent vers des contrées plus chaudes, en rentrant dans les terres.
Ces animaux, dont on comptait autrefois des dizaines de millions de têtes, ont ainsi ouvert des chemins à travers les plaines et dégagé de grands passages sur le territoire américain. Cette migration n'est pas toujours simple. En chemin, les individus les plus faibles sont traqués par des prédateurs tels que les pumas et les loups. Les bisons sont de grands voyageurs et leur territoire s'étend toujours plus. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Au printemps, comme en toute saison, il faut être vigilant et savoir reconnaître ses camarades et leur venir en aide. Savoir accepter une patte amie peut nous être d'un grand secours. À droite, Poum, là. Non, à gauche, derrière toi, vite. Arrête, Wai. Déjà qu'il y a peu de poissons, en plus tu les fais fuir. Hein? Poum! Laisse-le donc t'aider à attraper du poisson puisqu'il te le propose gentiment. Mais oui, et puis rassure-toi, je ne fais pas le manger, ton poisson. C'est gluant et c'est plein d'écailles d'abord. C'est le printemps, je te signale, je viens à peine de me réveiller. J'ai vraiment trop faim. Ah bon, t'as faim? Eh ben attends, tu vas voir ce que tu vas voir. Je vais t'attraper un poisson, moi. Vas-y, Wai, montre-lui ce que c'est faire un écureuil. Mes chers amis, comme vous le savez certainement, la pêche nécessite énormément de patience. Quelque chose me dit qu'on va bien s'amuser. Et de silence aussi. Ah, ouh! Et voilà, ça y est, j'en tiens. Arrête, hein, surtout me mords pas, je suis très indigeste. Un ours n'a pas besoin d'écureuil pour pêcher. Surtout pas quand l'écureuil s'appelle Wai. Wai, arrête, lâche un peu Poum. Quand il a faim, ce gros goinfre est toujours de mauvaise humeur, tu sais bien. Allez, viens jouer avec nous. Alors ça, tu vois, Poum, je m'en souviendrai. Ne me demande plus jamais de te rendre service. Gros goinfre. Ils sont marrants. Ils sont pas obligés d'hiberner et de jeûner pendant des mois. Oh là 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 là, c'est pas possible d'être affamé à ce point-là. Ouh, salut les poissons, où êtes-vous? L'hiver est terminé. Bonjour, Tatonka. Wanji, fais attention, sois prudent. Hé, regardez, c'est Mato, l'oncle de Poum. Les ours sont tous les mêmes. Il a l'air aussi affamé que son neveu. Quand le poisson est rare, les ours sont des méchantes humeurs. Si j'étais toi, je lui proposerais mon aide. Je suis sûre qu'il acceptera, lui. Oh, tu crois vraiment? Mais il paraît que les ours n'ont pas besoin d'écureuils pour pêcher. Regardez, c'est l'ours esprit. Oh, c'est très étrange. L'ours esprit est un solitaire. Il ne descend de sa montagne que s'il a une bonne raison pour cela. Peut-être qu'il a très faim, lui aussi. Va-t'en, ici tu es sur mon territoire. Va pêcher à un autre endroit, il n'y a pas assez de poissons pour nous deux. Eh ben dites donc, oh là 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 là, Mato n'a pas du tout l'air content, mais alors pas du tout. Allons, Mato. Tu sais bien que jamais l'ours esprit n'a cherché à occuper le territoire d'un autre. Je crois qu'il essaie de te dire quelque chose. Ne t'inquiète pas, Tatonka. Il a compris la leçon. Et puis de toute façon, je n'ai pas à recevoir de conseils d'un autre ours. Je suis certain que l'ours esprit avait une idée très précise en tête. Eh, vous avez vu ça? À un moment, j'ai bien cru que Mato allait casser l'ours esprit en deux. Comme ça, tenez. Oya, ya. À partir de maintenant, surtout n'hésitez pas à m'appeler l'écureuil esprit. L'écureuil faible d'esprit, ça tirait beaucoup mieux, je trouve. Allez, Wai, viens te baigner au lieu de dire des bêtises. Apprenez une chose, l'écureuil esprit ne reçoit d'ordre de personne.
Cette fois, j'en ai vraiment assez. Faut que j'attrape un poisson tout de suite. À l'aide! Au secours! Aidez-moi! Poum! Boum! À l'aide! Dépêchez-vous! Au secours! Boum! Il est sauvé. Lâche-le, tu entends? Arrête, Mato, il ne lui a pas fait de mal. Je t'ai demandé de le lâcher, tu entends? Oncle Mato, je n'ai rien, je t'assure. Demi-tour, je vais t'apprendre à toucher un des miens. Oh. Mais arrête, je te dis qu'il ne m'a rien fait. C'est le contraire, il m'a sauvé la vie. Il faut à tout prix les empêcher de se battre. Oui. Hop! File comme le vent et guide d'un pas sûr l'écureuil esprit qui s'apprête à mettre fin à ce conflit. Ça suffit, oui, là, c'est pas le moment. Hein? C'est bizarre, on a l'impression que l'ours esprit veut entraîner Mato quelque part. Non, Mato, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Par là, suivez-nous, c'est un raccourci. Allez, allez, Poum, plus vite! Je dois porter secours à mon frère ours esprit qui a besoin d'aide. Oh, oui, t'arrêtes jamais de dire des bêtises. Ouah! Alors là, ça va chauffer. Arrête, tu ne m'impressionnes pas. Je vais te faire regretter d'avoir attaqué Poum. Oula, oula, pardon, je me fais passer. Mato, calme-toi. Aïe, 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 ça va faire très mal. Hey, les amis, écoutez-moi, j'ai vu le petit... Tais-toi, Wai, je t'ai dit que ce n'était pas le moment. Oncle Mato, écoute-moi s'il te plaît. C'est l'ours esprit qui m'a... Poum, ne te mêle pas de ça. Mato, arrête! L'ours esprit ne te veut pas de mal. Il veut seulement t'aider à trouver du poisson. Hein? Quoi? Une rivière qui regorge de poissons? Et oui, tu vois, tout à l'heure tu as cru qu'il me mordait alors qu'il était en train de me sauver la vie. Oh oui, je suis désolé, j'ai été injuste envers toi. J'ai bien cru que ces deux-là allaient s'arracher la fourrure jusqu'au dernier poil. Ton oncle et toi, vous allez avoir largement de quoi manger maintenant. Hein? Pour ça, faut d'abord commencer par attraper un poisson. C'est vrai qu'avec toute cette histoire, j'ai failli oublier que j'étais affamée. Mais enfin, qu'est-ce que t'as à gigoter comme ça? Ah, attends, tu me demandes ce que j'ai? J'ai que personne n'écoute jamais ce que dit l'écureuil esprit. Non, vous ne m'écoutez pas. Moi aussi, j'ai vu qu'il y avait du poisson, mais j'étais le premier à le découvrir en plus. Mais bon, hein, l'écureuil esprit n'est pas rancunier et je te pardonne, Poum. D'ailleurs, je peux même t'aider à en attraper si tu veux. Oula, oula. Combien de fois faudra-t-il te dire que les ours n'ont pas besoin d'écureuils pour pêcher? Poum, calme-toi, voyons. Prends exemple sur ton oncle et ne mords pas la patte amie, car dans les moments difficiles, tu pourrais en avoir besoin. Oui, t'as ton cas. Ouais, allez, tout le monde à la pêche. Hi-ha! Ouh, ah, au secours, elle est glacée, à moi. Oui, oui, oulala, c'est froid. À moi. La préparation de l'hibernation chez les ours. À la fin de l'été, quand la nature s'apprête à affronter la rigueur de l'hiver, son froid, son manque de nourriture, les ours se préparent, eux, à entrer en hibernation.
Les ours, comme le grizzly, entrent dans une phase appelée hyperphagie. Cela veut dire qu'ils vont faire des provisions de nourriture qui leur serviront lors de l'hibernation. À la différence d'autres animaux qui gardent de la nourriture dans leur tanière, l'ours la stocke sous forme de graisse. Pendant cette période, il peut ingurgiter des milliers de baies par jour. Une fois préparé, alors que la neige commence à recouvrir les plaines, l'ours part s'installer dans sa caverne. Là, il s'endort paisiblement et puisera dans ses réserves jusqu'au printemps. Synonyme du retour de la végétation. Phénomène étonnant, l'hibernation n'est possible que dans les endroits où la végétation est suffisamment luxuriante pour que l'ours se prépare à cette difficile période. Heureusement, les grandes plaines sont riches et la nourriture y est abondante. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka.